Les amis, je suis consternée par les fausses cartes Pokémon chinoises. Elles sont tellement bien faites aujourd'hui qu'il est extrêmement difficile de distinguer les vraies cartes des fausses, même pour les connaisseurs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et donc, on va parler des cartes de contrefaçon. En fait, ça fait 2-3 mois que je travaille sur une vidéo pour vous aider à distinguer les vraies cartes Pokémon des fausses, et ceci aussi bien en français, en japonais que en chinois. Et donc pendant tout ce temps, j'étais en train de collecter des informations et aussi de collecter des fausses cartes pour pouvoir vous les montrer à l'écran pour que vous puissiez vous rendre compte des choses. Sauf que au fil des semaines et des mois, je me rends compte que la qualité des fausses cartes est de mieux en mieux et ça va très vite. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des astuces qu'on pouvait donner il y a 6 mois commencent à être un petit peu obsolètes, dans le sens où quand c'est flagrant qu'il s'agit d'une fausse carte, il n'y a pas de souci, vous allez le voir. Par contre, si vous êtes sur une fausse carte qui est très bien fabriquée, du coup ça ne suffit plus. Donc du coup je suis encore en train de mûrir le sujet de mon côté, donc cette fameuse vidéo ne va pas sortir tout de suite. Je vais voir comment je vais me débrouiller pour quand même arriver à vous aiguiller le mieux possible sur ce sujet. En attendant, il y a Sir Elshinger qui a sorti une vidéo où il donne quand même les premières informations et notamment les plus importantes pour déjà écarter les fausses cartes qui sont flagrantes. Donc je vous mets sa vidéo en lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, ça va vraiment vous donner la base pour distinguer les vraies cartes Pokémon des fausses cartes Pokémon. Voilà, ça sera un très bon début déjà. Dans tous les cas, quand vous avez un doute, préférez ne pas acheter ou ne pas faire l'échange. Voilà. Par contre, en attendant, à chaque fois que je vais constater quelque chose d'assez alarmant, je vais vous sortir une vidéo d'alerte. Si jamais il y a des sujets sur les contrefaçons de Pokémon que vous souhaitez que je traite, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si le sujet est à ma portée, je ferai de mon mieux pour vous donner un maximum d'informations. Voilà, donc ce blabla était un peu long, mais je pense que c'était vraiment nécessaire. Et maintenant, on va attaquer le vif du sujet, qui est les fausses cartes Pokémon chinoises. Donc là, je vais vous montrer 3 cartes les unes après les autres. Et puis ensuite, je vais vous donner un peu les explications. Alors, pour vous parler de ce sujet, j'ai choisi de prendre comme exemple la fameuse carte de Nymphali du Gem Pack Volume 2 en chinois. Donc il s'agit d'une carte illustration rare qui est exclusive à l'extension chinoise. Donc c'est pour ça que je prends cette carte, parce que d'une part elle est dure à tomber et d'autre part on n'a pas l'habitude de l'avoir. Et c'est vraiment là-dessus que vous risquez de vous faire avoir, parce que en fait quand vous avez en main la vraie carte et que vous comparez la vraie carte avec une fausse, on voit tout de suite tous les éléments qui sont différents sur la fausse carte. Par contre, quand vous n'avez jamais vu la vraie carte, il est extrêmement difficile de juger de si une carte est vraie ou fausse. Voilà, donc ça c'est la première version que je vous montre. Donc avant que je vous donne les explications, essayez de votre côté de juger des 3 versions de cartes que je vais vous montrer, pour essayer, vous, de déduire quelle est la vraie et quelle est la fausse. Voilà, donc ça, c'est la première. Ensuite, je vous montre la deuxième carte. Voilà, de la même manière, je vais essayer de vous la montrer sous tous les angles. Et du coup, le dos de la carte.
Et ensuite, la troisième version. Donc, de la même manière, je vous montre tous les angles. Et le dos. Voilà. Donc là, vous avez vu les trois versions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une idée de quelle est la fausse carte? Alors maintenant, je vais vous mettre les trois cartes ensemble. Mais malheureusement, j'ai pas vraiment trouvé de système pour arriver à vous les mettre vraiment dans le même... sur le même angle de vue. Voilà, donc je fais grosso modo, voilà. Donc là, on a les trois. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que les trois illustrations, quand on les prend à part, un par un, elles sont vraiment magnifiques toutes les trois. C'est-à-dire que si la carte, elle est destinée à un enfant qui aime bien l'illustration et qui va jouer avec la carte dans la cour de récré, voire la perdre, ben, au final, on se rend compte que la fausse carte est de très très bonne qualité et que peut-être c'est suffisant. Donc ça peut être une solution pour vous si vous êtes parent d'un enfant qui aime bien les cartes Pokémon mais qui n'est pas tellement collectionneur. Voilà, de prendre peut-être des fausses cartes qui lui plaisent et puis bah, du coup ça vous coûtera pas trop cher et puis ça permet aux enfants de se faire un petit peu plaisir quand même, mais sachez que ces cartes-là, les fausses cartes, n'ont pas de valeur. Et maintenant, pour tous les collectionneurs, ben, je pense qu'il y a déjà un truc assez évident, c'est celle qui est tout à gauche, qui est bien évidemment une fausse, parce qu'elle est beaucoup trop brillante, et là, à la lumière sur la caméra, enfin sur la vidéo, vous voyez qu'elle est très très foncée par rapport aux autres, mais en vérité, quand on l'a vraiment dans les mains, la distinction entre les trois cartes en termes de teinte n'est pas si évident que ça. Voilà. Mais en tout cas, celle-ci, effectivement, est une fausse. En plus de ça, alors, je ne sais pas si on va arriver à la voir, parce qu'il faut que j'arrive à vous montrer sans l'holographisme. En fait, si vous regardez au niveau des illustrations, par exemple au niveau de l'herbe, sur ces deux cartes-là, l'herbe est de la même couleur à peu près partout. Alors que sur celle-ci, il y a une zone ici, là, qui est plus sombre, en fait, que le reste de la pelouse. Et en fait, ça, c'est lié au fait qu'ils ont dû probablement scanner la vraie carte et qu'à ce moment-là, quand ils ont passé le scan, il y a l'holographisme qui a dû foncer une petite partie de l'illustration. Voilà. Donc c'est vrai que celle-là est une fausse, mais en vrai, si vous n'avez que cette carte-là sous les yeux et que vous n'avez jamais vu les cartes officielles chinoises, vous n'avez aucune idée de savoir est-ce qu'elle est vraie ou fausse. Surtout que quand on la retourne, le dos est extrêmement bien fait. Alors, déjà, première chose, le dos des cartes chinoises, c'est le même que le dos des cartes françaises. Donc, c'est normal qu'on ait un dos bleu. Voilà. Contrairement aux cartes japonaises qui ont un dos un petit peu marron, gold, jaune. Enfin, je ne sais pas trop comment appeler cette couleur, mais grosso modo, c'est un dos qui est très, très différent. Voilà, mais du coup, celui-ci, effectivement, par ses gros barres d'holographisme, et quand vous la voyez en vrai, elle est assez, comment dire, l'holographisme est beaucoup trop prononcé, en fait. Eh bien, il s'agit d'une fausse carte. Mais je vous montrerai à la fin qu'il y a un moyen un peu plus rapide et plus fiable de distinguer les vraies des fausses. Voilà, donc celle-là, je vais l'écarter. Donc, parmi ces deux cartes-là, donc ça c'était la deuxième et ça c'était la troisième, parmi ces deux cartes-là, il y en a une qui est la vraie carte. Mais en fait, quand vous regardez les deux illustrations, encore une fois, là, les holographismes se ressemblent. Il y a effectivement une différence de saturation de couleur entre les deux cartes. Mais encore une fois, quand vous en avez qu'une seule des deux entre les mains, vous n'aurez aucune idée de savoir est-ce que la saturation est normale ou pas, en fait.
Et par contre, là-dessus, bah, le gros indice, c'est quand vous retournez. Celle-ci, elle a la Pokéball à l'envers. Donc, c'est une fausse. Attention, encore une fois, cette histoire de Pokéball à l'envers, ça ne marche que pour les cartes avec un dos bleu. Normalement, quand vous avez une carte officielle avec un dos bleu, vous retournez la carte, le dos, il doit être à l'endroit. Voilà. Donc, bien évidemment, la vraie carte, c'est la numéro 3. Alors, est-ce que vous avez deviné juste ou pas? Alors, encore une fois, je reprends les 3 cartes du coup. Encore une fois, là, ça peut paraître évident quand je vous le montre en vidéo, parce que déjà, bah, y a la caméra qui va forcer un petit peu plus les différences de saturation, donc on voit beaucoup mieux les différences entre les 3 cartes. Et puis, ben, en fait, c'est surtout que vous avez la vraie carte dans le lot, donc par comparaison, c'est facile de se dire « Ah, celle-là, elle est un peu moins jolie que l'autre, etc. » Mais vraiment, quand vous n'avez pas la vraie carte dans les mains, et que vous en avez qu'une, par exemple, dans les mains, là, si vous le comparez à rien du tout, on peut très bien croire que c'est une vraie carte. Sauf ce petit détail. Alors, je ne sais pas si à chaque fois qu'ils fabriquent des fausses cartes, ils font exprès d'introduire des détails qui font qu'on ne peut pas vraiment les attaquer. Par exemple, ici, au niveau de l'illustration, en vrai, ce n'est pas tout à fait la même illustration parce que les teintes de couleurs sont pas tout à fait les mêmes que sur la vraie carte. Et du coup, le dos, il est vraiment comme une vraie carte. Dans la carte de droite, c'est un autre sujet. Donc, au niveau des couleurs et des teintes, ben, c'est exactement la même que l'image d'origine. Et c'est juste la Pokéball à l'arrière qui est inversée. Mais donc, je ne sais pas s'il y a toujours au moins, entre guillemets, une erreur sur chacune des fausses cartes. Mais si un jour, ils se décident à fabriquer un dos qui est identique, c'est-à-dire ils prennent ce dos-là avec cette illustration-là, je pense que 99% des gens qui n'ont pas la carte, ils vont se tromper entre les vraies et les fausses. Donc, faites très attention quand vous faites des échanges, quand vous faites surtout des achats de cartes à l'unité. Vérifiez bien quand même si c'est bien une vraie carte. Au moindre doute, préférez annuler votre transaction parce que vous prenez quand même des risques. Pour info, cette carte-là en original, actuellement, donc celle-ci du coup, elle coûte dans les 50 € quand même. Voilà. Donc maintenant, comment on peut faire pour vraiment distinguer de manière plus ou moins sûre, en fait, une carte chinoise officielle? Il y a quelque chose qui, aujourd'hui, existe sur les cartes officielles et qui n'existe pas sur les cartes de contrefaçon, c'est le fameux tag. Voilà, donc sur tous les hits des cartes Pokémon en chinois, vous avez une petite gravure là. Alors, je vais essayer de rapprocher un peu plus. Voilà, une petite gravure là, Pokémon. Donc là, il s'agit d'une carte illustration rare. Donc, vous n'avez qu'une seule gravure qui se retrouve ici, un petit Pokémon, voilà, en bas à gauche. Par contre, sur des hits un peu plus importants, vous allez avoir à chaque fois 2 gravures. Voilà, et donc je vais vous donner un exemple. Donc là, il s'agit d'une carte alternative que j'ai tirée également dans Gem Pack volume 2. Donc un gros hit. Et du coup, on a la gravure Pokémon toujours ici. Et de l'autre côté là, vous avez une gravure un peu plus grosse où c'est marqué Pokémon. C'est pas facile à montrer. Et en fonction de l'orientation, vous pouvez aussi voir apparaître une Pokéball. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça navigue entre Pokémon et la Pokéball. Voilà. Donc ça, c'est les 2 gravures que vous avez sur les gros hits pour vous garantir que c'est bien une carte officielle. Sachant que cette gravure-ci, sur certains types de hits, elle se retrouve au milieu, la carte en bas, au milieu. Dans tous les cas, les gravures sont toujours en bas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le seul moyen aujourd'hui fiable et 100% fiable de distinguer une vraie carte. Voilà. Et donc, toutes les cartes qui n'ont pas ça sont des fausses cartes. Et là, je parle pour les cartes, pour les hits, hein, bien évidemment. Parce qu'actuellement, on est sur des hits. Et vraiment, quand vous n'avez
pas la vraie carte sous la main pour pouvoir faire une comparaison, le seul moyen fiable, c'est vraiment ces gravures. Donc je continue sur encore une carte de Gem Pack, pardon, volume 2. Donc là, c'est des reverse, voilà, les cartes classiques de Gem Pack. Et vu qu'elles sont reverse, elles ont toutes aussi cette petite gravure. Donc l'avantage sur Gem Pack volume 1 et Gem Pack volume 2, j'ai un peu du mal à vous la montrer, mais on la voit un petit peu, voilà. L'avantage sur Gem Pack volume 1 et Gem Pack volume 2, c'est que vous aurez toujours au moins cette gravure-là. Et par contre, donc sur les reverse classiques, bien sûr, vous n'avez qu'une seule gravure parce que ce n'est pas un gros hit. Et donc, le gros problème des cartes chinoises, ça va être les autres. C'est-à-dire les cartes communes, peu communes, rares, ainsi que les cartes promo. Parce que toutes ces catégories-là ne disposent habituellement pas de gravure du tout. Voilà, donc là, quand vous regardez la carte... Donc ça, c'est une carte officielle que j'ai tirée dans un pack 9 Color Gathering. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de gravure nulle part. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de contrefaçon de ces cartes-là, enfin des communes, peu communes et rares. Mais par contre, le jour où ils arriveront, ben, on n'a aucun moyen fiable à 100% de distinguer une vraie carte d'une fausse. Voilà, malheureusement. Encore une fois, là, quand je prends le dos, et par exemple, je prends le dos des fausses cartes, franchement, c'est bien fait, quoi. Il y a quand même une... Alors, celle-là, je la retourne pour qu'on puisse faire la comparaison. Donc, celle-là, c'est la vraie, et les deux autres, là, c'est des fausses. Franchement, ça joue à tellement pas grand-chose. Alors, on peut toujours dire, il y a les petits détails, etc. Oui, d'accord, mais quand vous n'avez pas la vraie, vous faites comment pour savoir quel est le niveau de détail? Voilà, donc ça, c'est très, très compliqué. Le seul moyen serait que vous disposez de la vraie carte et que vous fassiez directement la comparaison. Et là, vous allez voir qu'il y a des petites différences. Mais quand vous n'avez pas la vraie carte sous les yeux, quand vous présente juste une carte, c'est très difficile de se prononcer parce que ben, on ne sait pas en fait si les nuances de couleur, c'est un problème d'impression ou est-ce que c'est signe d'une fausse carte. Voilà. Et donc, effectivement, ce qui pose le plus de problèmes, si vous avez été attentif, c'est les cartes promo. Aujourd'hui, sur les cartes promo, il n'y a pas de gravure et les cartes promo se vendent à l'unité sur AliExpress. Donc, je pense que ceux qui se vendent à l'unité sont des fausses cartes. Faites attention à ça. Donc, il faut que vous ayez conscience qu'aujourd'hui, il existe des fausses cartes qui circulent en cartes promo. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen de les distinguer des vraies parce que, encore une fois, si je vous montre une carte au hasard comme ça, elles sont très belles et vous ne savez pas si c'est une vraie ou une fausse si vous n'avez pas la gravure pour vous l'indiquer en fait. Voilà, et malheureusement, c'est le gros problème en ce moment, surtout que sur les fausses cartes chinoises, il y en a certaines qui se vendent déjà très très cher. Je pense notamment à une fameuse carte Pikachu là, du 5e anniversaire en chinois traditionnel. C'est une carte qui est en train de coûter à plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, méfiez-vous des trop bonnes affaires et au moindre doute, annulez votre transaction. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Voilà, donc j'espère que ces infos vous seront utiles. En synthèse et pour faire court, vérifiez toujours que vous avez une gravure quand il s'agit d'un hit ou d'une reverse. Et quand il s'agit d'une carte promo ou d'une carte commune, aujourd'hui, il n'y a pas de solution fiable pour identifier à coup sûr une vraie carte. La seule solution serait que vous la comparez avec une vraie carte. Et si jamais vous voyez le moindre détail qui diffère, une nuance de couleur un peu différente, un niveau de détail qui est un peu différent, dans le doute, préférez annuler votre transaction. Voilà, j'espère que ces infos vous seront utiles et je vous dis à la prochaine chez Poké Crafting. Allez, ciao ciao tout le monde!